Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Baby Dog, oui. Le même coin que tu aimes tant, oui. Nous allons aussi parler de Breeze, oui. Le projet Breeze. Aujourd'hui c'est le 10, la dernière fois c'était le 10. Qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui doit arriver, qu'est-ce qui arrivera. On va analyser toutes ces informations pour toi. Nous allons parler du Bitcoin, oui. Le Bitcoin, on va parler de Ripple, on va parler de PayPal et bien d'autres informations importantes dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors, mes frères et sœurs, non, le Bitcoin reste le Bitcoin. L'imprévisibilité dans notre écosystème, c'est ce qui fait vraiment l'écosystème. Tout à l'heure, nous sommes en train de voir le Bitcoin qui était en dessous de 26 000 $ est parti maintenant en 26 100, après 126 200 $. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il concrètement? Les gars, déjà, il y a déjà des prévisions. Est-ce que tu sais ça déjà? Mon frère, il y a déjà des prévisions de gauche à droite que ça va chauffer, ça va barder. Mais quelles sont ces prévisions-là? C'est ces prévisions. On va commencer. D'abord, les gars, vous devez comprendre une chose. Beaucoup de personnes ont été liquidées en position short. Qu'est-ce qui se passe? Actuellement, nous sommes en train de voir que quand on était en train de voir le Bitcoin chuter, tout le monde disait non, ça va encore chuter. Donc, les gens qui prennent position sur le trading futur, ceux qui savent faire le trading futur, si tu ne sais pas faire le trading futur, viens, on va te former. On a notre formation où tu vas maîtriser le trading futur si tu veux faire le trading futur. Mais le trading futur, c'est les gens qui rentrent dans le futur. Alors, donc, comme je disais, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, c'est franchement une manipulation. En tout cas, c'est ce que moi je pense. On a liquidé beaucoup de positions sur le trading futur en position short. Les gens ont beaucoup mis des positions sur la quoi? Sur la descente du Bitcoin. Et d'un rien, le Bitcoin a répondu que non, vous n'allez pas me manger, c'est moi qui vais vous manger. Et le Bitcoin est monté, c'est parti. Les gens attendaient, ceux qui ont regardé cette vidéo-là, cette-ci là, Pi Network Coin, on a parlé de l'analyse du Bitcoin, tout cela. Et on a dit que certains analystes disent même que le Bitcoin pourrait arriver à combien? À 15 000 $. Donc les gens ont commencé par prendre position. C'était ici, c'était ici. Le Bitcoin est parti à 26 000 $. Pour vous dire quelque chose, les gars, le Bitcoin n'a pas d'amis. Quand ça veut te libérer, ça te lime bien. Donc, nous avons vu ici que plusieurs positions ont été malheureusement liquidées. Ah oui, les gens ont perdu. Ceux qui font le trading futur, ils comprennent, ils savent. Donc, plusieurs positions ont été liquidées. Donc, les gars, en crypto-monnaie, préparez-vous au meilleur et en espérant le pire. C'est important. Si tu vas prendre le trading futur, mon frère, clique sur le premier lien de la vidéo. Tu vas faire le coup de cliquer pour gagner. Nous avons un cours spécifique sur le trading futur. Si tu vas prendre le trading futur. Les gars, et on a aussi des stratégies dans le groupe VIP sur le trading futur. Vous le savez très bien. Les news, ceux qui sont dans le groupe VIP, ils savent très bien. Alors, voilà certaines informations. Ah oui, il y a aussi d'autres informations. On dit que le Bitcoin, selon Arthur, Arthur là, franchement, il fait des prévisions. Il dit que le Bitcoin va arriver à 70 000 $. Donc, les gens, quand le Bitcoin ne commence pas à monter, vous allez voir que plusieurs personnes commencent à prendre des positions longues. Positions longues sur le Bitcoin parce que le Bitcoin va monter. Le Bitcoin va monter pour certaines personnes. Donc, Arthur, le fondateur de BitMEX, est en train de dire que non, que les gars, vous savez, le Bitcoin a de l'avenir. C'est on sait que ça a de l'avenir, mais il dit que très prochainement, nous allons voir le Bitcoin à 70 000 $. Les gars, est-ce que tu crois à ça? Bitcoin à 70 000 $. Moi, je dis que oui, je crois à ça. Je crois à ça. Mais quand je ne saurais le dire, quand est-ce que le Bitcoin pourrait arriver à 70 000 $? Ça, c'est la date exacte que je ne sais pas. Mais ce que tôt ou tard, elle finira par arriver. Qu'elle le veuille ou pas, le Bitcoin arrivera un jour à ce prix-là. Je ne sais pas. Je dis je ne sais pas. Au même moment, il y a certaines personnes qui sont en train de dire que le Bitcoin va redescendre. Que c'est juste encore une manipulation des grandes baleines pour manger les petites crevettes que nous sommes. Les gars, non mais franchement, l'homme est devenu la proie pour l'homme. L'homme est devenu la proie. C'est-à-dire que le manger pour son frère dans cet écosystème. Et bon, c'est comme ça, il n'y a pas de pitié. Donc nous sommes en train de voir, on dit le Bitcoin, d'autres disent ça va à 70 000 $, d'autres disent ça va à 20 000 $. Moi je crois à tout et je me prépare à tout. Ça doit être aussi ton cas. Croire à tout et se préparer à tout en crypto-monnaie. Le millionnaire, croire à tout et se préparer à tout en crypto-monnaie. C'est important. Oui, il faut croire à tout et se préparer à tout.
Parce que l'imprévisible peut arriver. Donc, quand tu rentres dans cet écosystème, prépare-toi au pire en espérant le meilleur. Alors donc, nous allons aussi parler de PayPal. Et Adama, est-ce que tu sais, on dit PayPal lance un service para conversão de criptomoeda em dólar. Agora pegou mesmo, ferrou mesmo. On dit, PayPal a commencé par lancer des services pour convertir les crypto-monnaies en dollars. Aïe, ça a commencé. Nous sommes en train de voir que PayPal aujourd'hui est en train de vouloir devenir un échangeur. Ils ont commencé, c'est comme ça ça commence. C'est comme ça ça commence. Ils vont vouloir devenir un échangeur. Ils vont commencer par dire on doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. On doit faire ça, on doit faire ça, on doit faire ça. Pouf. Nous avons vu que PayPal a fait l'intégration du wallet MetaMask et Ledger. Donc, quand tu peux être sur PayPal et faire la connexion, je crois bien, pour les gens qui sont aux États-Unis. Donc, nous sommes en train de voir que aujourd'hui, on veut tout centraliser. La centralisation est en train de prendre le devant. Le devant, franchement. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui ne crois pas toujours aux crypto-monnaies, toi qui te dis que les crypto-monnaies, c'est quand ça monte que c'est bon. Quand ça descend, c'est mauvais. C'est toi qui es le manger de ces personnes-là. Attention, les gars, vous devez toujours chercher votre épingle du jeu. Attention, vous devez toujours chercher ce que vous devez prendre dans les crypto-monnaies. Pas ce que les crypto-monnaies doivent prendre en vous. C'est important. Aujourd'hui, plusieurs personnes oublient que nous sommes dans un marché de la spéculation. Et qui parle de spéculation, parle de... Il n'y a pas la pitié. Il n'y a pas la pitié. Les gens pensent qu'ils vont... Non, les crypto-monnaies, les PayPal, BlackRock, Fidelity Investimento, et les grandes sociétés, Santander, Itaú, Nubank, ces banques qui investissent dans les crypto-monnaies là. Vous pensez que ces banques là vont investir pour que toi qui me regardes, tu puisses t'enrichir? Non, soyez sincère avec moi. Vous pensez qu'ils investissent parce que ils disent non, on a tellement d'argent distribué qu'on va donner à la communauté crypto. Non. Eux, s'ils viennent là, ils viennent pour prendre le peu que toi tu as. Ils viennent pour prendre le peu que tu as. Donc c'est pourquoi vous devez être toujours aux aguets. En crypto-monnaie là, il faut être toujours aux aguets. Il faut dormir les deux yeux ouverts. Le porc blueberry, les yeux ouverts. C'est de mes amis qui disaient ça dans un village au Togo. Alors donc, comme vous le savez très bien, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, on voit que PayPal a lancé son stablecoin. PayPal a relié MetaMask avec PayPal. PayPal a relié Ledger, les gens qui ont les clés Ledger avec PayPal. Donc nous sommes en train de voir que franchement, ça va chauffer, ça va barder. Au même moment, on va parler de Ripple. On va parler... Non, avant de parler de Ripple, on va parler de Ripple ici d'abord. On va parler de Ripple. Les gars, nous sommes en train de voir, on dit simplement, Ripple entra para Associação Brasileira de Cryptomoedas. C'est pourri, c'est gâté. C'est pourri, c'est gâté. Pourquoi c'est gâté? C'est gâté en quel sens? On dit, Ripple rentre dans l'association des Brésiliens il y a une association des Brésiliens qui ont les crypto-monnaies ici. Donc, c'est eux qui aident le gouvernement en quelque sorte. C'est l'association AB Crypto. C'est une association où les grands dévanciers de l'écosystème se sont mis ensemble pour aider le gouvernement à mettre une régulation correcte dans l'écosystème. Donc, les gars, c'est ce que je dis. Il doit y avoir ces gens d'association. Il doit y avoir ces gens d'association en Afrique. Dans ton pays, vous devez faire cela pour vous unir. Enfin, d'éduquer la communauté, la population et pas faire des conseils. Non. Parler et mieux encore éduquer. C'est éduquer. C'est une association qui éduque. Attention, c'est une association qui éduque et qui aide les régulateurs. Donc, cette association-là, aujourd'hui, Ripple fait partie maintenant de cette association-là. Ripple a demandé de faire partie de cette association-là. Parce que cette association-là est en train d'aider le gouvernement. Donc, s'il est le gouvernement, si Ripple est dans cette association, alors Ripple aussi. Vous avez compris? Ou tu n'as pas encore compris le jeu? Tu as compris le jeu, non? Ripple rentre dans une association qui aide le gouvernement à régulariser les crypto-monnaies sur le territoire brésilien. Ça veut dire que Ripple veut décrocher des contrats là-bas. Ripple veut décrocher... On va voir dans le plus de Ripple ou bien. Ripple là va nous surprendre. Ripple là, façon c'est là. Façon ça marche, on dirait... voilà, Ripple va nous surprendre. Ripple là, 0.47, ça va nous surprendre. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas la boule de cristal.
Mais Ripple, après avoir acheté une autre société récente, ceux qui regardent les vidéos, si tu es un fidèle abonné, ça veut dire que tu ne rates aucune vidéo de Cliquer pour gagner, tu vas savoir que Ripple a acheté une structure récente. On a parlé de cela dans une vidéo hier, dans les vidéos précédentes. Donc, c'est pourquoi je vous dis, mon frère, ma soeur, abonne-toi si tu n'es pas encore un abonné. Beaucoup de personnes regardent nos vidéos mais ne sont pas des abonnés. Parce que c'est uniquement sur ces chaînes que tu pourras avoir la bonne information et l'information analysée pour prendre des bonnes décisions juste après. Alors donc, Ripple va nous surprendre. Quand je ne saurais vous le dire, comment je ne saurais vous le dire, mais on voit déjà des signaux qui commencent déjà par se lancer. Ripple qui achète ça, Ripple qui a déjà une plateforme de CBDC, nous connaissons les monnaies déjà des banques centrales, Ripple qui veut s'approcher plus des gouvernements, Ripple qui veut faire ça, Ripple... Vous avez compris? Alors, qui parle de Ripple doit parler de cette information. BitGet, les gars, nous toujours connaissons BitGet, c'est un échangeur aussi crypto. Je crois bien que le fondateur même de Tron, Just, a participé à un événement, de BitGet. BitGet, on te dit simplement qu'elle investit dans la structure, elle investit 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour les transactions, etc. Les gars, actuellement là, c'est chaud. Il y a certains échangeurs qui sont en train de souffrir. Au même moment, nous sommes en train de voir deux échangeurs qui se préparent. Mais ils se préparent à quoi? Qu'est-ce qui doit arriver? Nous avons su qu'au lieu de BitGet, tu dois faire le KYC. Ils sont en train de se préparer, ils sont en train de mettre beaucoup de choses en place. Les gars, c'est beaucoup de choses qui arriveront. Mais avant que ces choses en arrivent, il faut se préparer. Il faut se préparer dans quel sens? Dans ce sens-là. Alors, en espérant le meilleur, toutefois en se préparant au pire. On va parler maintenant de Breeze. Attention. On va parler de Breeze. Ou bien, oui, Breeze, vous vous rappelez, on a fait une vidéo. Ceux qui sont des fidèles abonnés, non. Il y a certaines personnes, non. J'apprécie certaines personnes, quoi. Quand on voit en description de la vidéo, là, on voit toujours leurs commentaires. Les gars, bravo à vous. Si toi, tu laisses toujours un commentaire, en description de toutes nos vidéos, ça veut dire que toi, tu es un fidèle abonné. Il y a certains qui laissent des commentaires et ceux qui laissent aussi des j'aime. Merci. On a parlé du projet Breeze, je crois bien, ici. Il y a cela, si j'ai promis vous actualiser. Parce que vous êtes sur ces chaînes pour avoir toutes les informations. Vous voyez, on fait plusieurs vidéos dans la journée. Je dis plusieurs vidéos dans la journée. Même dans partie short. Dans partie short, vous allez voir plusieurs vidéos qui vous indiquent, qui vous parlent de beaucoup de choses. Donc, les gars, ne ratez pas ces chaînes-là. Vous ratez, vous mourrez en crypto-monnaie. Sérieusement. Alors, le projet Breeze. On voit que le projet Breeze, on nous avait promis que le 10, quelque chose va arriver. Bon, quand il va sur le Twitter, le 10, qu'est-ce qui est arrivé? Attention, le 10, c'est quoi? Les gars, j'avais raison, ce n'était pas un burn, ce n'était pas un listing. Alors, c'était quoi? C'était leur voiture électronique qui vient d'arriver à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Donc, vous savez qu'ils ont fait une voiture électronique et voilà, etc. Donc, cette voiture-là qui vient d'arriver, et le 10 là, et comment appelle-t-on? Aux Émirats Arabes, donc sûrement ils vont organiser un événement. Et quand nous regardons, ça n'a pas eu vraiment un impact. Franchement, ça n'a pas un impact. Ils sont en train de nous dire encore, il y a déjà quelques heures, qu'ils ont encore d'autres nouvelles à nous annoncer. D'autres grandes nouvelles arrivent. Sûrement, ils vont faire un événement de lancement de cette voiture-là. Les gars, franchement, je vois que ce projet-là fait beaucoup dans le FOMO. Oui, il fait beaucoup dans le FOMO. C'est-à-dire que même, ils savent saisir l'opportunité. C'est ça si vous comprenez. Le projet Breeze, c'est saisir l'opportunité. Quand il y a quelque chose de... Même si c'est simple, ils vont mettre ça comme si c'était quelque chose de grandiose. Mais il faut le connaître si c'est grand. Parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout projet qui peut faire ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas tout projet qui peut faire ce qu'ils sont en train de faire. Nous sommes en train de voir. Dans le projet Breeze, aujourd'hui, bon, nous savons qu'ils font un burn mensuel. Ils ont promis des 10 listings. Sûrement, ils vont encore faire un burn. Préparez-vous sûrement, ils vont encore faire un burn. Et les burns vont continuer. Et les partenariats stratégiques qui se créent avec le projet. Bon, mais ce que les gens attendent, ce que nous attendons, moi je peux dire, je suis dedans aussi bien. Nous attendons que le projet Breeze soit listé sur un grand et puissant échangeur comme Binance. Ou bien, je crois bien que c'est ce que nous tous nous attendons bien. Oui, et quand ça serait listé, ça va monter ça va brûler 2-0. Les gars, préparez-vous au pire et espérez le meilleur. Il y a d'autres qui disent non, le projet Breeze c'est un projet scam. D'autres disent, les gars,
c'est ce qu'en haut, c'est pas ce qu'en haut. De toute façon, ceux qui savent prendre position se feront de l'argent. C'est comme cela en crypto-monnaie. C'est comme cela en crypto. Ceux qui savent prendre position se feront de l'argent. Point barre. Ou bien, je pense que vous avez compris. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de Baby Doge. La pépite des pépiteurs. Et avant de parler de Baby Doge, si tu veux te former, avoir une bonne formation, clique sur le premier lien de la vidéo pour savoir comment prendre position, comment analyser les choses. On t'aidera dans notre groupe VIP. Et surtout, on prépare ton mindset au pire. Au pire. Parce que déjà, pour certains, ils attendent le meilleur, mais il faut aussi se préparer au pire. On va parler de Baby Doge. Baby Doge, la pépite des pépiteurs. Mais qu'est-ce que je vais encore parler de Baby Doge? Baby Doge, là, qu'est-ce qu'il y a là encore, les gars? Je ne commence pas à voir que Baby Doge, Baby Doge communique mieux. Baby Doge communique mieux que les autres mémécoins. Les gars, je parle des autres mémécoins, je parle de plus de Shiba, Dogecoin et Pépé. Baby Doge communique mieux. Mieux même. Pourquoi? Regardez un peu sur le truc de Baby Doge. Vous voyez? Non, franchement, les gars sont toujours là, quoi. Les gars, non, regardez. Il y a cela 2 heures de temps, je suis en train de parler de leur créativité avec Baby Doge. Et voilà, ils sont en train de dire quelque chose ici. Il y a une information aussi pour toi, oui, qui est dans Baby Doge. On dit, ils sont en train d'arriver, il y aura quelque chose qui arrive, je crois bien, on dit, propagande magique, voilà, appelé web, créativité de communauté. Ils sont en train de parler quelque chose, on dit chez Garamous, quelque chose arrive le 19. Le 19 septembre, là, quelque chose va arriver. Mais quoi, je ne saurais vous le dire. Ils nous ont informé que le 19, quelque chose va arriver. Et ils sont en train de dire qu'ils sont patriotes. Mais ils sont patriotes. Baby Doge là-haut, c'est un projet américain. Parce que quand tu vois là, il y a les drapeaux américains derrière ou bien. Baby Doge, est-ce que c'est un projet américain selon vous? Laissez un commentaire de la vidéo. Mais on n'a pas besoin d'identité. On a toujours dit, un projet n'a pas besoin d'identité. Un projet n'a pas besoin d'identité. Et nous sommes en train de voir que, je ne sais pas comment dire ça. L'intelligence artificielle de Baby Doge, non, ça, elle fait sortir des belles images, hein, franchement. Parce que ces images sont signées Baby Doge AI. C'est-à-dire que Baby Doge, intelligence artificielle. Ces images sont bien. C'est donc, nous sommes en train de voir que Baby Doge, bon, en tout cas, tant bien que mal. Et ils font, les gars sont actifs, quoi. Franchement, ils ont fait le bilan de la semaine. Hein, vous avez vu, ils ont fait le bilan de la semaine. Regardez ce qu'ils ont montré ici. Baby Doge NFT on Binance. Baby Doge a lancé ses NFT dans le marketplace de Binance. Ce n'est pas moi qui dis. Je ne sais pas si tu as vu. Baby Doge a lancé ses NFT dans le marketplace de Binance. Ce n'est pas moi qui ai dit. Oh. Ce n'est pas moi. Baby Doge a lancé les images et les NFT, les générateurs des NFT. Baby Doge se prépare à quoi? À son 5e burn. D'accord? La votation est en cours. Donc, les gars, je ne sais pas si vous voyez un peu. En fait, le problème, le gros souci de Baby Doge, là, c'est son total suprême. C'est le total suprême de Baby Doge. C'est le gros souci de Baby Doge. C'est ce qui fait que, et aussi, les investisseurs de Baby Doge, franchement, non, sincèrement. Les investisseurs de Baby Doge, c'est des investisseurs qui achètent juste des petites quantités. Ça dépend. Baby Doge n'a pas de grosses baleines. Je ne sais pas si vous comprenez. Baby Doge n'a pas de grosses baleines. Des baleines, ça veut dire que des gens qui mettent franchement 100 000, 200 000, 1 million de dollars dans Baby Doge. En fait, c'est ça aussi le problème de Baby Doge. C'est tout. Quand Baby Doge aura les grandes baleines qui sont dans les pépés, dans les Shiba, tout cela là, peut-être les données peuvent changer. Mais pour le moment, on espère le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Je pense que tu as compris. Donnez-moi la vidéo. Tu veux te former, l'unique formation, la bonne et la meilleure, la formation de Cliquer pour gagner. Viens expérimenter cette formation en cliquant sur le premier lien, en remplissant ce formulaire. Tu vas recevoir un message, un mail et aussi un message sur le numéro de Cliquer pour gagner. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures comme celle-ci.